Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre, il peut bien s'écrouler. L'annonce en a été faite, c'était au début du mois, il me semble, Brigitte. Johnny Hallyday qui souffre d'un cancer du poumon, il est en traitement. Alors beaucoup d'entre vous sont inquiets. En France, il faut savoir que ce cancer touche environ 40 000 nouveaux patients par an. Ce sont majoritairement des hommes. Pas facile à traiter, surtout qu'on a passé 70 ans. C'est le cas de Johnny. Brigitte a interrogé un spécialiste sur ce cancer-là en particulier, comment on peut le traiter, combien de chances on a de s'en sortir, etc., etc. Alors, les chiffres pour commencer. Alors vous l'avez dit, 40 000 nouveaux cas par an, donc c'est un cancer fréquent, ce cancer du poumon. Par exemple, le cancer colorectal, c'est aussi 40 000 nouveaux cas par an. Le cancer du sein, par comparaison, 50 000 nouveaux cas par an. Cancer de la prostate, 70 000 nouveaux cas par an. Vous l'avez dit, ça concerne beaucoup plus les hommes que les femmes, mais comme les femmes ont commencé à fumer plus tardivement que les hommes, le tabagisme féminin est en train de se répercuter dans les chiffres du cancer et de plus en plus de femmes vont être concernées qui ont fumé, donc peuvent être concernés par le cancer du poumon. Les chiffres augmentent chez les femmes. Donc le tabagisme, bien sûr, grand facteur de risque du cancer du poumon. Rappelons que le tabagisme passif a été reconnu aussi comme un facteur de risque du cancer du poumon. Le fait de fumer du cannabis est aussi reconnu comme un facteur de risque. Et puis, autre chiffre, le nombre de décès. 30 000 patients vont décéder chaque année en France de ce cancer. Et c'est ce qui inquiète, évidemment, c'est qui laisse penser, ce qui fait dire souvent que le cancer du poumon est un cancer de mauvais pronostic. On dit aussi, vous l'avez dit, qu'il est parfois plus difficile à traiter après 70 ans. Mais est-ce que tout cela est bien vrai? Est-ce que les nouveaux progrès... Il y a des idées, voilà, des idées reçues, des idées fausses sur ce sujet. Est-ce que les nouveaux progrès récents en cancérologie ne permettraient pas d'avoir une vision un petit peu plus optimiste de ce cancer? Alors évidemment, nous avons interrogé un cancérologue qui a répondu à toutes ces questions. Oui et non, en fait, si le cancer du poumon est pris à un stade très évolué, avec des métastases hépatiques, osseuses ou cérébrales, le pronostic n'est pas bon. Par contre, s'il est pris à un stade localisé, on peut avoir recours à un traitement localisé, soit par chirurgie ou radiothérapie, et de ce fait, le pronostic est bon. Plutôt oui. Le cancer du poumon est plus difficile à traiter après 70 ans, mais il faut tenir compte surtout de l'âge physiologique du patient. Est-ce qu'il est en bon état général? Est-ce qu'il est sportif? Est-ce qu'il n'a pas de maladie associée? Auquel cas, c'est pas plus compliqué de traiter un patient de 70 ans qu'un patient de 50 ans. Si par contre, il a des maladies associées, à ce moment-là, ça sera plus compliqué. Le cancer du poumon bénéficie de nouveaux traitements ciblés, soit donc au niveau de la tumeur où on peut aller cibler des récepteurs de la tumeur, soit aller s'intéresser à l'environnement autour de la tumeur, booster le système immunitaire avec des traitements, des molécules, des anticorps monoclonaux qui vont aller remettre en marche le système immunitaire du patient. Le cancer du poumon ne peut pas être détecté 4 ans avant par une simple prise de sang. Aujourd'hui, on peut éventuellement rechercher ce qu'on appelle les cellules tumorales circulantes dans le sang ou de l'ADN tumoral qui circule dans le sang via une simple prise de sang, mais c'est du domaine de la recherche pour l'instant. En pratique, ce n'est pas encore suffisamment mis au point pour qu'on parle de diagnostic précoce lorsque la tumeur est toute petite, de façon à devancer l'imagerie par une simple prise de sang. 15% des patients qui ont un cancer du poumon n'ont jamais fumé. Alors c'est soit lié à l'apparition de ce cancer donc à des pollutions atmosphériques ou des pollutions industrielles au sein de leurs usines. Donc il faut véritablement avoir un axe de prévention à la fois concernant cette pollution atmosphérique et puis au sein des entreprises et des usines qui génèrent bien sûr le dégagement de certains gaz toxiques ou de produits toxiques.
Oui, enfin, quand on fume 2 paquets par jour pendant 20 ans, il faut se dire que ça peut arriver quand même, c'est ça, il faut être prudent. Effectivement, C'est la hein, principale plus source. le tabagisme est important et plus le risque est grand. Ça a Alors été bien maintenant, démontré. Il le dit, il faut le prendre suffisamment tôt. Chaque individu, c'est différent. Quels sont les signes, quoi? Une toux dont on n'arrive pas à se séparer, je suppose. Alors, effectivement, il faut consulter si on a certains signes, mais qui ne sont pas des signes qui sont spécifiques du cancer du poumon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter si on a ces signes-là en se disant c'est forcément un cancer Oui, du poumon, bien mais sûr. il faut consulter. Par exemple, effectivement, des difficultés respiratoires, une toux persistante dont on ne comprend pas l'origine, oui. un essoufflement, des sifflements, donc pareil, on ne connaît pas la cause, des crachats sanguinolents, une fatigue persistante aussi dont on ne trouve pas la cause, une perte de poids, manque d'appétit. Mais encore une fois, ce sont des signes qui peuvent évoquer bien d'autres maladies, mais l'essentiel est de savoir que ces signes-là doivent amener à consulter dans tous les cas. Merci, Brigitte.